Il arrive quand? Quoi? Aujourd'hui? Mais aujourd'hui, comment ça aujourd'hui? Aujourd'hui, monsieur, on n'avertit pas les gens comme ça au dernier moment Isabelle Mergo, un nom que beaucoup reconnaissent immédiatement. Une voix singulière, un style direct, une personnalité qui ne cherche jamais à plaire à tout le monde. Depuis des années, elle occupe une place particulière dans le paysage français. Elle fait rire, elle surprend, elle dérange parfois. Mais derrière cette image publique, derrière cette femme forte et assumée, il existe une autre réalité. Une réalité plus discrète, plus intime, presque invisible. Car Isabelle Mergo n'a jamais tout montré. Elle n'a jamais tout dit. Et c'est précisément ce silence qui intrigue autant. Très tôt dans sa carrière, elle comprend une chose essentielle. Le monde du spectacle est un univers exigeant. Un monde où tout est observé, tout est commenté, tout est analysé. Et dans cet environnement, il faut faire un choix. Se conformer ou rester soi-même. Elle choisit de rester elle-même. Sans filtre, sans masque. Mais avec une limite très claire. Ne jamais tout exposer. Car pour elle, la vie privée reste privée. Et ce principe, elle ne l'a jamais abandonné. Au fil des années, sa carrière se construit. Elle enchaîne les projets. Cinéma, télévision, théâtre. Son nom s'installe. Son style aussi. Mais quelque chose reste constant. Une distance. Comme si elle refusait d'entrer complètement dans le jeu médiatique. Comme si une partie d'elle restait volontairement à l'écart. Et c'est là que les questions commencent. Qui est-elle vraiment loin des caméras? Pourquoi cette retenue? Pourquoi ce besoin de garder une partie de sa vie dans l'ombre? Car dans un monde où tout se partage, ce silence devient presque étrange, mais aussi profondément intéressant. Parce que ce silence n'est pas vide, il est rempli de choix, de décisions, d'expériences personnelles. Isabelle Mergo n'a jamais cherché à correspondre aux attentes. Elle ne suit pas les tendances. Elle ne cherche pas à séduire à tout prix. Et c'est exactement ce qui la rend unique. Mais cette liberté a un prix. Car être différent, c'est aussi être exposé à l'incompréhension, aux critiques, parfois même à la solitude. Et avec le temps, cela se ressent. Dans ses prises de parole, dans ses interviews, dans ses silences aussi. Il y a une forme de recul, une manière de parler qui laisse deviner une réflexion plus profonde. Comme si chaque mot était choisi, comme si chaque réponse était mesurée. Non pas par peur, mais par volonté. Car elle ne veut pas tout dire. Elle ne veut pas tout montrer. Et surtout, elle ne veut pas que tout soit compris. Parce que tout ne peut pas être expliqué. Et tout ne doit pas l'être. Au fil du temps, ce positionnement devient de plus en plus évident. Elle protège sa vie. Elle protège ses choix. Elle protège ses émotions. Et ce qu'elle ne dit pas devient presque plus important que ce qu'elle partage. Parce que dans le silence, il y a souvent plus de vérité que dans les mots. Et ce silence fait partie de son identité. Certains parlent de mystère, d'autres de discrétion. Mais en réalité, il s'agit d'un choix assumé, celui de ne pas se livrer entièrement, celui de garder une part de soi intacte. Dans un monde où tout est exposé, ce choix devient rare, presque précieux. Et c'est peut-être ça qui touche autant, parce qu'il rappelle quelque chose d'essentiel. On peut être connu sans tout dévoiler. On peut être visible sans être transparent. Et surtout, on peut réussir en restant fidèle à soi-même. Isabelle Mergo n'a jamais cherché à être parfaite. Elle n'a jamais cherché à correspondre à une image idéalisée. Et c'est justement ça qui la rend profondément humaine. Car derrière le personnage public, il y a une femme, avec ses convictions, ses choix, ses limites et ses silences.
des silences qui racontent une histoire que chacun interprète de sa manière. Mais une chose assure, ce qu'elle a choisi de ne pas dire fait partie intégrante de qui elle est. Et peut-être que le véritable secret n'est pas caché. Peut-être qu'il est simplement protégé. Protégé du regard, protégé du jugement, protégé du bruit. Et dans ce choix, il y a une forme de force. Une force tranquille. Une force discrète. Mais réelle. Aujourd'hui, ce qui marque le plus, ce n'est pas ce qu'elle a révélé, mais ce qu'elle a gardé pour elle. Parce que dans un monde où tout est dit, choisir de se taire devient un acte puissant. Et peut-être que c'est ça le véritable message. Pas un secret choquant, pas une révélation spectaculaire, mais une leçon, une manière de vivre. Rester soi-même, protéger ce qui compte, et ne jamais céder à la pression de tout montrer. Et si son histoire touche autant, c'est peut-être pour une raison simple. Parce qu'elle nous rappelle que derrière chaque personne existe une part invisible. Une part que l'on ne voit pas, mais qui est essentielle. Et cette part, elle mérite parfois de rester dans l'ombre. Ah non, 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 monsieur. Ce n'est plus chez lui ici, c'est chez moi. Et il arrive quand? Quoi, aujourd'hui? Mais aujourd'hui, comment ça aujourd'hui? Aujourd'hui, Bon bah monsieur, on n'avertit pas les gens comme ça au dernier moment Isabelle Mergo. Un nom que beaucoup reconnaissent immédiatement. Une voix singulière. Un style direct. Une personnalité qui ne cherche jamais à plaire à tout le monde. Depuis des années, elle occupe une place particulière dans le paysage français. Elle fait rire. Elle surprend. Elle dérange parfois. Mais derrière cette image publique, derrière cette femme forte et assumée, il existe une autre réalité. Une réalité plus discrète, plus intime, presque invisible. Car Isabelle Mergo n'a jamais tout montré. Elle n'a jamais tout dit. Et c'est précisément ce silence qui intrigue autant. Très tôt dans sa carrière, elle comprend une chose essentielle. Le monde du spectacle est un univers exigeant. Un monde où tout est observé, tout est commenté, tout est analysé. Et dans cet environnement, il faut faire un choix. Se conformer ou rester soi-même. Elle choisit de rester elle-même. Sans filtre, sans masque. Mais avec une limite très claire. Ne jamais tout exposer. Car pour elle, la vie privée reste privée. Et ce principe, elle ne l'a jamais abandonné. Au fil des années, sa carrière se construit. Elle enchaîne les projets. Cinéma, télévision, théâtre. Son nom s'installe. Son style aussi. Mais quelque chose reste constant. Une distance. Comme si elle refusait d'entrer complètement dans le jeu médiatique. Comme si une partie d'elle restait volontairement à l'écart. Et c'est là que les questions commencent. Qui est-elle vraiment loin des caméras? Pourquoi cette retenue? Pourquoi ce besoin de garder une partie de sa vie dans l'ombre? Car dans un monde où tout se partage, ce silence devient presque étrange, mais aussi profondément intéressant. Parce que ce silence n'est pas vide, il est rempli de choix, de décisions, d'expériences personnelles. Isabelle Mergo n'a jamais cherché à correspondre aux attentes. Elle ne suit pas les tendances. Elle ne cherche pas à séduire à tout prix. Et c'est exactement ce qui la rend unique. Mais cette liberté a un prix. Car être différent, c'est aussi être exposé à l'incompréhension, aux critiques, parfois même à la solitude. Et avec le temps, cela se ressent. Dans ses prises de parole, dans ses interviews, dans ses silences aussi. Il y a une forme de recul, une manière de parler qui laisse deviner une réflexion plus profonde. Comme si chaque mot était choisi, comme si chaque réponse était mesurée. Non pas par peur, mais par volonté. Car elle ne veut pas tout dire,
Elle ne veut pas tout montrer. Et surtout, elle ne veut pas que tout soit compris. Parce que tout ne peut pas être expliqué. Et tout ne doit pas l'être. Au fil du temps, ce positionnement devient de plus en plus évident. Elle protège sa vie. Elle protège ses choix. Elle protège ses émotions. Et ce qu'elle ne dit pas devient presque plus important que ce qu'elle partage. Parce que dans le silence, il y a souvent plus de vérité que dans les mots. Et ce silence fait partie de son identité. Certains parlent de mystère, d'autres de discrétion. Mais en réalité, il s'agit d'un choix assumé, celui de ne pas se livrer entièrement, celui de garder une part de soi intacte. Dans un monde où tout est exposé, ce choix devient rare, presque précieux. Et c'est peut-être ça qui touche autant, parce qu'il rappelle quelque chose d'essentiel. On peut être connu sans tout dévoiler. On peut être visible sans être transparent. Et surtout, on peut réussir en restant fidèle à soi-même. Isabelle Mergo n'a jamais cherché à être parfaite. Elle n'a jamais cherché à correspondre à une image idéalisée. Et c'est justement ça qui la rend profondément humaine. Car derrière le personnage public, il y a une femme, avec ses convictions, ses choix, ses limites et ses silences. Des silences qui racontent une histoire que chacun interprète de sa manière. Mais une chose assure, ce qu'elle a choisi de ne pas dire fait partie intégrante de qui elle est. Et peut-être que le véritable secret n'est pas caché. Peut-être qu'il est simplement protégé. Protégé du regard, protégé du jugement, protégé du bruit. Et dans ce choix, il y a une forme de force. Une force tranquille. Une force discrète, mais réelle. Aujourd'hui, ce qui marque le plus, ce n'est pas ce qu'elle a révélé, mais ce qu'elle a gardé pour elle. Parce que dans un monde où tout est dit, choisir de se taire devient un acte puissant. Et peut-être que c'est ça le véritable message. Pas un secret choquant, pas une révélation spectaculaire, mais une leçon, une manière de vivre. Rester soi-même, protéger ce qui compte, et ne jamais céder à la pression de tout montrer. Et si son histoire touche autant, c'est peut-être pour une raison simple. Parce qu'elle nous rappelle que derrière chaque personne existe une part invisible. Une part que l'on ne voit pas, mais qui est essentielle. Et cette part, elle mérite parfois de rester dans l'ombre. Ah non, 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 monsieur. Ce n'est plus chez lui ici, c'est chez moi.